Cette vidéo est déconseillée aux âmes sensibles. Si vous ne résistez pas à la vue du sang ou à des récits sanglants, violents ou traumatisants, je vous conseille de vous rediriger vers une autre vidéo. Merci à tous, bon visionnage. La ville de Boulder, dans les années 90, fait partie de ces villes tranquilles dans lesquelles les meurtres et autres affaires de pédophilie se font rares. Pourtant, en 1996, l'histoire de cette ville située dans l'état du Colorado bascule dans une sombre affaire qui a marqué l'Amérique du XXe siècle. Dans l'une des maisons de cette commune, une famille sans histoire suit les histoires et les aventures pailletées de sa cadette, qui du haut de ses 6 ans enchaîne les concours de Miss et cumule de nombreux trophées. Et pourtant, bien que son avenir sur les podiums semble tout tracé et plus que prometteur, tout s'arrête le soir de Noël 1996. Comme n'importe quel soir, l'ensemble de la famille Ramsey est présent au domicile. Ils viennent tous de rentrer d'une soirée chez des amis, que ce soit le père John Ramsey, la mère Patsy Ramsey, le frère Burke Ramsey et enfin la vedette des podiums, John Bennett Ramsey. Les deux enfants sont couchés et dorment paisiblement, afin de se réveiller le lendemain matin et retrouver leur cadeau ouvert sous le sapin la veille. Le lendemain matin, la police débarque au domicile. Une fouille intensive est organisée au sein du domicile et après plus d'une journée de fouille, le corps de la jeune fille est retrouvé sans vie, bâillonné, égorgé dans la cave à vin. Mais que s'est-il réellement passé ? 5h30. Patsy Ramsey sort de son lit et descend dans la cuisine pour prendre un café. Mais en descendant, celle-ci trouve avec stupeur une lettre de rançon déposée sur les marches. Sa fille aurait été enlevée et sera rendue uniquement sous le versement de la somme précise de 118 000 $. Somme assez étrange puisqu'elle correspond à une prime acquise par le père l'année dernière dans l'occasion de son emploi. La note précise bien évidemment de ne point contacter les forces de l'ordre. Mais le plus dérangeant dans celle-ci, c'est qu'elle a été écrite sur le lieu du domicile, avec le stylo et les feuilles présentes dans la cuisine. Sans aucune réflexion, Patsy Ramsey contacte immédiatement la police, bien que ce soit stipulé de ne pas le faire. Mais au même moment, le père s'en va à la banque retirer la somme de la rançon. Son départ aura duré 1h30. À son retour, la police fouille le domicile, mais boucle uniquement la chambre de la petite fille. 13h. Cela fait 6 heures que les agents fouillent le domicile. Rien d'anormal n'est signalé, du moins jusqu'à ce que l'inspectrice présente sur place demande à John Ramsey d'investiguer à son tour le domicile, à la recherche de toute trace anormale, bien évidemment. C'est alors en prenant la direction de la cave à vin que le père découvrira le corps sans vie de sa fille. Mais là encore, c'est louche. Comme le souligne un des amis de la famille présent sur site à ce moment-là, le père aurait déclaré à l'instant même où il aurait allumé la lumière qu'il avait trouvé sa fille, alors que celle-ci était recouverte en un drap blanc. S'ensuit alors des interviews de la famille, des tests ADN, des tests d'écriture, mais tous sont classés sans suite. Le tueur est introuvable. De nombreux soupçons planent malgré tout au-dessus de la famille, dus aux nombreux éléments étranges présents dans cette affaire, et dans le passé familial. Entre le comportement excessivement violent de son grand frère qui l'a frappé 1 an avant sa mort avec un club de golf, il aurait aussi d'ailleurs déféqué sur son lit par pure colère. L'appel de détresse de la mère présente aussi des taches sombres. Pourquoi appelle-t-elle si vite ? Pourquoi son discours paraît-il si crypté ? Et surtout pourquoi à la fin de l'appel, durant les 6 dernières secondes, entendons-nous le père, la mère et surtout le fils ? Pourquoi sont-ils si calmes ? L'autopsie rapporte que le décès a été causé par une asphyxie associée à un traumatisme crânien sévère. Cependant, les expertises se contredisent concernant le déroulement des faits. Pour certains, le choc crânien qui a causé la mort cérébrale est survenu avant l'étranglement, alors que pour d'autres, la minimis était encore vivante et consciente durant la strangulation et donc le choc violent serait survenu après. De petites quantités de sang séché et des écorchures dans la région vaginale sont également détectées. L'heure du décès est déterminée entre le soir du 25 décembre à partir de 22h jusqu'à 6h du matin du 26 décembre. La fillette aurait donc été tuée avant même l'écriture de la lettre de rançon et donc de l'arrivée de la police. Cette affaire laisse donc traîner un épais nuage mystérieux, aussi sombre que l'affaire du petit Grégory et pour autant encore moins sur la piste d'une résolution possible. Saurons-nous un jour
ce qui s'est réellement déroulé ce soir-là? Qui a tué John Bennett? Et surtout, pourquoi une si jeune fille qui avait un si bel avenir devant elle? Merci à tous et toutes d'avoir découvert cette vidéo et surtout de l'avoir regardée. Bien sûr, n'hésitez pas à liker et partager un maximum cette vidéo, à vous abonner, à partager pour me permettre d'avoir un maximum de vues. Il faut être franc parfois. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à respecter l'espace commentaire, donc pas d'insultes, pas de spam, bref, de la logique. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous, à bientôt, c'était Linkend.